Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va voir un nouveau logiciel pour vos mots de passe. Ce logiciel va s'appeler NPass. Donc aujourd'hui, ce logiciel NPass, à quoi il va nous servir et pourquoi on va l'utiliser. Donc c'est un logiciel qui va nous permettre d'utiliser nos mots de passe, de sauvegarder nos mots de passe et de les sécuriser. Donc c'est un logiciel qu'on va intégralement placer dans notre machine pour sauvegarder nos mots de passe et pouvoir ne plus avoir besoin de les enregistrer personnellement. Donc voilà. Donc on va voir tout de suite les mots de passe. Donc là par exemple, il nous demande un mot de passe principal qu'on va utiliser pour sauvegarder tous nos autres mots de passe. Donc là je mets un mot de passe assez bidon. Il nous demande si on a compris. On a bien évidemment compris. Donc voilà comment ça se présente, le logiciel NPass. Donc un logiciel où on va pouvoir enregistrer selon différentes catégories nos mots de passe. Donc il aura juste à ajouter par rapport aux différentes catégories qu'on nous propose, et on nous propose des sous-catégories pour les comptes en bancaire, tout ça, pour les sous-catégories qu'on peut avoir et les différents sites où on peut avoir des mots de passe. Donc tous les mots de passe vont être sécurisés grâce à ce logiciel, et ils seront encryptés bien évidemment pour éviter pour une éventuelle intrusion, pour que ces mots de passe ne soient pas assez simple à récupérer et d'autant plus facile. Donc on encrypte ces mots de passe sur 256 bits pour les plus pointus qui voudraient des faits réels et des faits concrets, savoir réellement comment sont encryptés nos mots de passe. Donc ils sont encryptés sur 256 bits avec un système d'encryptage AES. Si vous voulez chercher sur internet, n'hésitez pas. Donc l'encryptage AES sur 256 bits. Donc ce logiciel va nous permettre d'encrypter et de sauvegarder nos mots de passe. Donc après, par la suite, on aura juste à aller sur une catégorie, une catégorie qu'on aura placée ici. Par exemple, si je mets des identifiants, on ajoute une chose, par exemple chaîne YouTube, hein, évidemment. Donc pour ma chaîne YouTube le Linuxien, qu'on est là, on met le mot de passe qui correspond avec à la rigueur, et on met un mot de passe complètement random que l'on va mettre dedans. Donc là on met youtube.fr et on sauvegarde. Alors donc là on nous demande si on veut synchroniser sur internet ou si on veut le laisser en local. Donc comme on fait dossier, parcourir, dans quel dossier on veut le mettre, on le met dans les... On peut les sauvegarder avec un dossier distant. On peut les sauvegarder avec un dossier distant d'une autre machine. On peut le sauvegarder sur un Dropbox, sur un Google Drive, sur un OneDrive, sur les dossiers d'une box. Donc si votre box a un accès FTP, système NAS ou autre, vous pouvez l'utiliser. Si vous avez un dossier distant ou comme d'habitude un NAS évidemment, mais un dossier partagé depuis notre machine, et après un OwnCloud ou un autre système de cloud. Vous pouvez enregistrer et sécuriser vos dossiers à distance aussi. Donc là, on va pas utiliser ce système de ce système à distance. On va utiliser le système local. Donc là, comme vous voyez, ici, du coup, on voit notre chaîne YouTube. Donc la chaîne YouTube avec le login, et ici le mot de passe, et avec une option pour le copier-coller directement via YouTube ou le site que vous aurez mis en option. Donc là, il nous dit en plus comment la sécurité de mot de passe, si elle est plus ou moins forte. Si elle est forte, on va être bien sécurisé sur notre site comme avec notre mot de passe en local. Si elle est faible, bon, en local,
Si on utilise de la force brute pour trouver votre mot de passe, ça peut très facilement se trouver, mais en tout cas, vous ne serez jamais embêté à ce qu'on retrouve votre mot de passe via votre machine réelle. Donc on va voir aujourd'hui comment installer ce logiciel. Donc pour installer ce logiciel, c'est très simple. On va aller tout d'abord sur la page de NPass que je mettrai en description de la vidéo. Donc, comme vous pouvez le voir, on arrive sur la page de NPass, on va dans la catégorie Download ici, et on trouve plusieurs versions. Donc, première version sur macOS, une version pour Windows évidemment. Donc, ceux qui veulent l'utiliser sur Windows, il n'y a pas de souci, c'est la même chose, et l'utilisation est tout aussi claire. Et bien évidemment, pour nous, utilisateurs de Linux, on l'a ici. Mais n'oubliez pas aussi qu'on a une version portable pour Linux, Windows et Mac évidemment, en version portable sur clé USB quand vous hésitez, quand vous devez bouger assez souvent avec des logins et mots de passe utilisateurs. Vous le mettez sur votre clé USB, vous sécurisez tout sur votre clé USB, tout est encrypté sur votre clé USB et personne ne pourrait y avoir accès à part s'il accède bien évidemment à la clé USB. Donc vous téléchargez votre script parce que vous allez télécharger un script directement sur cette page. Donc c'est un script que vous avez téléchargé et il va falloir le lancer. Donc on va aller dans la ville de commande par la suite. Donc dans la ville de commande, on va aller le chercher dans le téléchargement, vu que vous l'aurez téléchargé évidemment. Donc avec un CD téléchargement, on fait un tab pour aller dans téléchargement. Voilà. Et là, si vous faites un ls, vous voyez que en vert, normalement pour vous, il ne doit pas être en vert, il doit être en noir normalement. Car logiquement, on doit le rendre exécutable. Donc vous allez télécharger un fichier qui, quand vous l'aurez téléchargé, normalement, s'ouvre qu'avec un éditeur de texte qui ne peut pas se lancer en tant que script tel quel. Donc pour le rendre exécutable, une commande très simple, le chmod plus X. Donc après, vous aurez juste à mettre en pour le début de votre fichier npass, tab, et vous avez le nom complet. Vous faites entrer, et après vous faites un ls, la couleur de cet exécutable passe en vert, et ce coup-ci vous allez pouvoir l'exécuter avec si vous restez sur le terminal, vous faites /npass, donc en tab, vous allez sur npass, il va se lancer, il va évidemment lancer toutes les options. Mais vous pouvez évidemment le lancer depuis votre dossier téléchargement. Donc là, vous êtes dans votre dossier téléchargement et vous le voyez ici. Vous double-cliquez dessus et ensuite il se lance. Donc après, très simple, on obtient une sorte d'exécutable un peu comme à la Windows. Hein. C'est un logiciel, c'est un exécutable assez simple, un setup assez simple. Donc on fait suivant, on propose un logiciel, un endroit pour sauvegarder tous les dossiers de NPass. Donc là, on va avoir nos différents mots de passe encryptés. L'endroit où nos mots de passe vont être encryptés. Donc là, il me dit que mon dossier existe déjà parce que j'ai déjà installé, j'ai déjà enregistré à cet endroit. Donc, où on pourrait essayer de faire ça? Est-ce qu'on peut créer un document ici? Non. On va le faire. Passe. On va le faire dans les images, juste pour l'option. Donc voilà. Là, on fait suivant. Les droits et la licence du logiciel qu'on va accepter. Suivant. Donc là, c'est ce qu'il va faire, c'est ce qui va installer en plus de votre en plus de NPass, donc ce que NPass a besoin pour fonctionner et pour encoder par exemple ces mots de passe. Donc là, rien de très simple, et après installe ici pour installer le logiciel. Donc après c'est très simple, c'est Windows, c'est comme Windows, il va avoir une barre de
d'activité, et quand elle sera terminée, vous aurez le logiciel au complet et vous arriverez bien évidemment sur Enpass. Donc pour le lancer, soit vous allez dans votre menu démarrer et il va être dans autre, ça va être un autre logiciel, donc vous allez lancer. Donc là, il me demande le mot de passe principal que j'ai mis. Il est déverrouillé, donc là c'est bon. Et là, vous allez retrouver tous vos mots de passe en les ajoutant bien évidemment ici. Donc ici, là, c'est pour reverrouiller, par exemple, si vous quittez votre machine. Et bien évidemment, voilà. Donc après, les paramètres. Donc là, c'est les paramètres d'encryptage. Si vous voulez plus ou moins d'encryptage ou que ce soit plus compliqué. Des outils pour générer, il y a bien évidemment un outil pour générer un mot de passe aléatoire. Si vous venez à créer un compte sur un site, vous avez un générateur de mots de passe pour après l'enregistrer sur votre logiciel. Et ici les paramètres. Donc les paramètres avec les comportements qu'on défile, on ouvre tout ça. Des petites personnalisations, des petites options d'affichage. Donc là, des options de sécurité avec le changement du mot de passe principal. Donc là, verrouiller, des options de verrouillage. Donc quand doit se verrouiller, revenir sur la page principale où on demande le mot de passe. Donc est-ce qu'il se verrouille si Linux se verrouille lui aussi, ou est-ce que on a une durée d'inactivité plus courte ou plus longue à voir avec le logiciel. Après, on a l'option d'utilisation d'un code PIN, où on va utiliser un code PIN à 4 chiffres pour verrouiller ou déverrouiller, qui peut être plus ou moins qui améliore l'accès, mais qui détériore en contrepartie sa sécurité. Donc après, au niveau de l'apparence, masquer les données sensibles, donc tout ce qui est bancaire, tout ça, vont être masqués. Vous pourrez le faire réapparaître, mais grâce à une manipulation que vous serez le seul à pouvoir utiliser. Vider le presse-papier si vous enregistrez, si vous copiez-collez des mots de passe. La synchronisation que vous venez de voir avec les différents types de synchronisation à distance, la navigation avec les extensions par rapport au navigateur, donc où il peut enregistrer directement votre mot de passe que vous allez taper sur votre navigateur et il va l'enregistrer dans Enpass, en vous demandant bien évidemment en haut de votre navigateur si vous allez enregistrer comme d'habitude. D'habitude, c'est votre navigateur qui fait ça. Votre navigateur en haut vous propose est-ce que j'enregistre ce mot de passe pour vous, et la prochaine fois que vous viendrez, vous n'aurez plus rien à taper et il va l'enregistrer. Sauf que cette option n'est pas vraiment sécurisée car il n'encrypte pas les données qu'il enregistre. Alors que là, vous allez tout d'abord les avoir sur votre machine et ensuite ils sont encryptés sur votre machine. Donc là, c'est juste une extension installée puis activée. Et bien évidemment des raccourcis clavier justement pour utiliser cette option. Les sauvegardes automatiques qui vont être effectuées pour sauvegarder tout un temps précis, donc tous les heures, tous les jours, ou plus ou moins selon ce que vous demandez. Ils vont sauvegarder les données de vos différents mots de passe. Si votre machine vient à tomber en panne, vous avez votre sauvegarde, vous pouvez depuis un système externe récupérer ce petit fichier et l'utiliser pour réinstaller Enpass par la suite. Vous mettez ce petit fichier dans Enpass et vous pouvez réutiliser Enpass comme il était auparavant. Donc après, une option avancée mais très très simple. Donc la remise à 0 où on efface tous les mots de passe que vous avez enregistrés. Les données, l'emplacement où vous l'avez mis, si vous voulez le sécuriser un peu plus en modifiant son emplacement. La langue de votre appareil, donc là, là de base il est mis par rapport à votre système d'exploitation, mais vous pouvez très bien le changer. Donc les paramètres, gérer les paramètres de connexion, si jamais vous êtes en entreprise et que vous utilisez un proxy
vous pouvez l'utiliser ici ou tout simplement utiliser le proxy du système. Vérifier les mises à jour, voir surtout si les mises à jour peuvent être installées et vous notifier d'une mise à jour lorsqu'il y en a une et vous envoyer les statistiques de sécurité par rapport à ce que vous avez. Donc voilà pour la totalité de la présentation de ce logiciel NPass. Donc si vous avez des questions sur le logiciel, n'hésitez pas à me les demander en commentaire ou en vérifiant via le site internet que vous aurez dans la description bien évidemment. Donc l'article sera présent très bientôt via le site WordPress. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à très bientôt et à plus tard.